Nous voyons avec cette annonce aujourd'hui le coup de Carney, ses promesses brisées, lui qui a promis de, et je cite, négocier une victoire avec les Américains et une entente avant le 21 juillet, une promesse brisée. En plus, qu'il applique des taxes industrielles sur l'acier, l'aluminium et j'en passe. Maintenant, il doit dépenser des milliards de dollars des contribuables pour compenser ses propres échecs et promesses brisées. Nous, les conservateurs, supportons nos travailleurs en acier, en aluminium, en bois d'œuvre et en auto. Nous voyons la priorité, c'est de conclure une entente pour éliminer les tarifs étrangers appliqués sur nos travailleurs et d'éliminer les taxes domestiques du gouvernement libéral pour que nos entreprises puissent investir, engager les travailleurs et grandir ici au Canada. We're seeing today, again, the cost of Carney's broken promises. He promised he'd negotiate a win with President Trump with a deal by July 21st. No deal, no win, no elbows, no job. And now the Prime Minister is spending billions more to bail himself out. For breaking his trade promises and for raising industrial carbon taxes on those very industries we most need to save. Conservatives believe in our workers. We want to protect steel, aluminum, lumber, and other sectors. We want to negotiate a hard bargain to protect them and get them re-entry into the American market, tariff-free. And we also intend to get rid of the entire industrial carbon tax so that we can make steel, aluminum, autos, and other products with the lowest taxes and the best growth in workers' wages. That's the way that you serve the national interest and the workers of our country. Any questions? Thank you. Bien, c'est vraiment une situation là, anormale que le président de la Chambre des communes se lève pour m'empêcher de poser une question sur un enjeu hyper important qu'on voit actuellement au Québec concernant le financement de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il y a un député libéral fédéral qui a été impliqué dans cette histoire-là. Aujourd'hui, je posais la question au gouvernement, je voulais savoir s'il y avait d'autres députés libéraux fédéraux d'impliquer, et j'ai même pas eu le temps de poser la question que le président de la Chambre s'est levé et m'a coupé. Et il a même mentionné que c'était des oui-dire. Donc, ce n'est vraiment pas le rôle du président de la Chambre de faire ça. Son rôle, c'est de nous laisser poser des questions importantes pour les Québécois et les Canadiens. C'est de la politique provinciale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? L'enjeu se passe au Québec, mais il y a un député fédéral libéral qui est impliqué dans ce dossier-là, qui est sous enquête actuellement par le directeur général des élections du Québec. Donc, ça touche le Parlement d'Ottawa, ça touche ce qu'on fait ici à Ottawa, et le gouvernement libéral devrait répondre aux questions concernant les membres du caucus libéral ou les ministres même qui pourraient être impliqués dans cette histoire-là. La question était simple, la question était de savoir est-ce qu'il y a d'autres membres impliqués dans l'histoire concernant le financement de la course à la chefferie libérale au Québec. En tant que critiquer le président, est-ce que vous doutez de son intégrité? Bien évidemment, le président, c'est un député libéral de Montréal, de la région de Montréal. Peut-être que c'est sûr, entre amis, les gens se protègent. Je ne le sais pas. Par contre, il a été très rapide à se lever. Bon, empêcher de commencer ma question, c'est anormal parce que normalement, à la période des questions, tu as le temps de poser une question. Et lorsque ça touche un député du gouvernement, du côté gouvernemental, c'est normal d'entendre la question, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. M. Rodriguez parle de fling-flang à Ottawa. Là. Ça vous dit quoi? Donc, justement, dans une de mes questions, je faisais part que Mme Risky a dit à M. Rodriguez qu'il y avait du fling-flang libéral fédéral à Ottawa. Ça faisait partie de la question, on voulait comprendre. Et surtout qu'on sait maintenant qu'il y a un député libéral fédéral qui est impliqué dans le financement. Mais on voit que le président libéral de la Chambre des communes veut nous empêcher de poser ces questions-là, et c'est pas normal. Je vous demandais en terminant ce que vous avez pensé des révélations hier du ministre de l'Immigration, de Jean Chrétien de l'époque, sur le référendum de 1995. Bien, nous, ce que je peux vous dire, puis j'ai posé la question hier, c'est que les libéraux n'ont pas eu de gêne il y a 30 ans de prendre des actions concernant l'immigration. Et aujourd'hui, on voit dans la loi C-12, le projet de loi C-12, qui ont prévu des mécanismes pour permettre de donner de la citoyenneté rapidement à des gens. Donc, on a soulevé l'enjeu de dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas que le gouvernement se donne ces privilèges-là. Merci. Do you think that's going to happen with BC and some First Nations opposed? I don't know what's in any MOU. I guess we'll find out tomorrow, and we'll see exactly what language is and all of that. But it sounds like they're at least looking at a combination of strengthened environmental resolutions and
And then, of course, new takeaway capacity for oil for Alberta. And if that's the case, I think that's really great, because that means we've kind of found a consensus on some real meaningful environmental action. I think that's fantastic. But is it a no-go if BC is still opposed, like no one's signing up for it? Look, I think the practical reality of building anything, if you want to get it done in a timely fashion, if you want to build fast, is you've got to work with people in the communities you're going through. That's just a reality. And, Alberta has talked about, as being a potential proponent, working with, the various impacted areas. And that's an expectation for anybody bringing forward a major project. So, look, I don't want to prejudge anything. We haven't seen what's in the alleged MOU here, which, of course, does sound like there's something there. And we'll see. We'll see what comes out the other side. And will you be visiting Calgary tomorrow? In fact, I will. I always take an opportunity to go back to my hometown. So, yes, I will be in Calgary tomorrow. All right, take care. What brings you back to Parliament today? Did you miss it? What? Did you miss Parliament? That's why you're back? Well, I'm here to see my son. I was supposed to honorate Louis Plamondon today. Okay, because He'll be here for 41 years now. do you have any fond memories of Mr. Plamondon? I mean, always a link. I think he's quite a guy. Quite a guy. He won 13 elections in a row. So he's beating Sir Wilfrid Laurier today. Not bad for a Sir. Not bad, yes. Oui. Ben, fier, puis je suis fier pour Louis surtout. C'est un gars extraordinaire. Quelqu'un qui est capable de suivre Louis Plamondon dans une fin de semaine, dans tous les événements qu'il fait, là, finit fatigué. 14 marchés de Noël qui disait aujourd'hui qu'elle Ça me surprend pas. Ça me surprend Monsieur pas. Duceppe, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. The Bloc Québécois was supposed to be a temporary party in 1990 and was supposed to disappear if a referendum was successful. Do you think a referendum will ever be successful? I think so. Even the one in 95, with all they did with the giving certificate nationality very fast to people. Now it takes, I don't know how many years to do that. And the money they paid for the Levin in Montreal, that was illegal. So, but it is lost, it is lost. But as long as we'll be here, we'll fight for Quebec. There's nobody else fighting for Quebec anywhere in Canada. What are the chances of a successful referendum now, especially what's going on in Quebec? With the Parti Québécois and everything? Yes, I think the Parti Québécois is well ahead. Even the 5 points ahead of Pablo Rodriguez is having a lot of trouble now. But among the Francophones, it's 40-16, a lot of ridings. And don't forget that in 1995, 2 weeks before the referendum, we were at 38. So I'm very hopeful. So what's your prediction then? Well, I make no prediction, especially those concerning the future. Okay. Alors, merci beaucoup. Merci. Oui, merci.